J'ai besoin de votre attention, Dieu Mejma. J'ai besoin de toute votre attention pour vous expliquer une situation très grave qui prévaut au plus haut sommet de l'État algérien, qui pour moi n'est pas un État. Clairement, l'État algérien pour moi n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que aujourd'hui nous avons un assemblage, c'est un système, nous avons un système. L'histoire que je vais vous raconter ce soir démontre encore une fois que nous n'avons pas d'État. Qu'en Algérie, nous avons un système. Parce que c'est un assemblage de centres d'intérêt différents des uns et des autres, de centres d'intérêt totalement divergents. Et chaque centre d'intérêt a son propre agenda, a sa propre conception de l'intérêt général. En réalité, non, il y a même pas de conception de l'intérêt général. Parce que chaque clan, chaque composante du régime algérien, de ce système qui existe et qui domine le pays, au lieu de le gouverner, il le domine, a ses propres intérêts qu'il veut satisfaire. واليوم نبرهن لكم بلي ما عندناش دولة. La preuve بلي ما عندناش دولة. Aujourd'hui, il y a une lutte de clans terrifiante entre Tebboune et son entourage et l'Amamra, l'Amamra, ministre des Affaires étrangères. Et à travers cette lutte, en réalité, on vise Seyid Chengriha, qui est le patron, le chef d'état-major de l'AMP, de l'armée algérienne. Il y a une lutte de clans terrible entre deux hommes, à travers deux ou trois clans, qui se battent entre eux pour, encore une fois, la conquête du pouvoir, parce que personne ne détient le pouvoir absolument et de manière réelle et de manière concrète en Algérie. Toujours est-il que depuis la chute de Abdelaziz Bouteflika, depuis la mort de Gaïd Salah, le régime algérien est retombé dans sa profonde maladie, dans sa maladie qui est incurable cette maladie est apparue depuis la mort de Houari Boumediene, le clanisme. Le clanisme, le régime algérien, c'est le clanisme, ya jama'a. Le clanisme et le clanisme. Le clanisme, كارثة كبيرة. Alors, نبداو par la première étape. Belak, vous avez certainement remarqué que l'Amtan Lamamra a disparu de la scène. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas remarqué que l'Amtan Lamamra n'a pas assisté à la signature de la loi de finances 2022. L'Amtan Lamamra n'a pas assisté au Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui à Alger. Je parle d'aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 janvier 2022. L'Amtan Lamamra, depuis 15 jours, pratiquement, il n'a plus donné signe de vie. Il n'est plus actif, il n'est plus présent, ni sur la scène médiatique, ni sur la scène politique. Oualesh. D'abord, une raison. Ramtan Lamamra, il a été infecté par la Covid-19. Il a été infecté à la Covid-19. Il a été contaminé par le coronavirus Covid-19. Donc, il est tombé malade. Il a eu une infection Covid-19. Le médecin lui a prescrit d'abord une période d'isolement sanitaire. Cette période d'isolement sanitaire a été élargie parce qu'il a encore les symptômes. Il ne s'est pas débarrassé de tous les symptômes de son infection à la Covid-19. Donc, le coronavirus Covid-19 a immobilisé Ramtan Lamamra, ce qui l'a contraint de disparaître du champ politique et du champ médiatique. Première raison. Il se trouve que, du côté de la présidence de la République, du côté du palais présidentiel d'El Mouradia, cette disparition cet isolement sanitaire auquel était soumis Ramtan Lamamra leur a fourni l'occasion de l'écarter, de le mettre à l'écart de tous les processus de décision. Et il est clair que واحد يكون مريض بالكورونا Covid-19 normalement un ministre يقدر يخدم من دارو ما راهوش يعني في الممات. Il n'est pas dans une détresse respiratoire. Il n'est pas à l'hôpital. ما راهوش يلقف. يعني ما راحش les urgences ou il n'a pas été admis pour des soins intensifs, il n'a pas été transféré à l'étranger pour se soigner en Allemagne ou là en France. Il a une infection Covid-19 pas très sévère. C'est une infection. Moi je l'ai eu. Vous étiez témoin. Ça m'a permis de continuer, ça ne m'a pas empêché de continuer de travailler, mais les symptômes étaient là. Vous les avez vus, c'était en direct, il n'y a pas eu de tricherie. Le palais présidentiel d'El Mouradia, داره أورتوش. أرنوه فلا touche directement, يعني داره أورجو, خرجوه كاع من التيران politique. La preuve, parce que nous avons fait 2 articles في Algérie Part, ou nous articles et nos révélations avant cette émission. On fait énormément ils ont fait énormément parler d'eux. Ils ont provoqué une polémique, ils ont provoqué
un brouhaha, un branle-bas de combat au sein du sérail algérien. بداو يكذبوا فينا بيان سور تعرفوا باش يكذبونا يقول لك النظام هذا سي النظام المغربي المخابرات المغربيه هما راهم يديروا في التضليل سي لي سيرفيس سكري ماروكان كي فول ديفوزي دي فيك نيوز اكسيتيرا هذا زوج لو ماروك يعني خاص اليوم برك لو برويار il y a eu aujourd'hui un brouillard à Alger qui a perturbé les vols et qui a retardé qui a retardé plusieurs vols d'Air Algérie et qui a annulé plusieurs vols d'Air Algérie خاص برك يقول لك سي لي ماروكان اللي داو لو برويار هذاك ما قالوهاش برك جو فوا با بوكا ما قالوهاش ما عليناش اللي يقول لكم باللي راني نكذب يا خويا روحوا سقسوا قايد شكيب شكون قايد شكيب قايد شكيب c'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères il occupe ce poste depuis la fin du mois de février 2020. Depuis plus exactement le 20 février 2020. قايد شكيب. قايد شكيب أصله اسمه الحقاني قايد رشيد شكيب رشيد قايد. شكيب رشيد قايد. Ils l'ont appelé يا جماعة. Depuis la présidence, depuis que رمضان العمامرة est malade, قالوا له ما تزيدش تخدم مع العمامرة. Tous les dossiers de la diplomatie algérienne, toutes les décisions, toutes les questions qui relèvent du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général de ce ministère, encore une fois, Qaïd Rachid Chakib, a été instruit par le conseiller de Tebboune de tout transmettre à la présidence. De tout transmettre à la présidence et de ne pas mettre en copie, ni de mettre en boucle l'Amamara, ni de le consulter, ni de lui parler, ni de lui donner quoi que ce soit comme information. يعني العمامرة كان وزير خارجية داروه وزير شغل رمزي il est devenu un ministre qui a une présence symbolique parce qu'il est malade parce qu'il est chez lui à l'isolement sanitaire donc Tebboune et ses conseillers ils en ont profité تقبوا قسامو le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui est d'ailleurs le fils d'une figure importante dans la guerre de l'indépendance هو باباه قايد أحمد المعروف قايد شكيب رشيد il était contraint de ne plus parler à la Mamra et de travailler directement avec le palais présidentiel d'El Mouradia. Peut-être هكذاك. Déjà السيد العمامرة رماولو الماء. Pourquoi cette situation? Pourquoi cette décision brutale? Abdelmajid Tebboune, comme تعرفوا يا جماعة, n'aime pas العمامرة. Il ne le supporte pas. Il n'a jamais été d'accord avec sa nomination à son retour aux affaires. Bon, le retour de العمامرة le 7 juillet 2021, باش تعرفوا الحقيقة, نحكي لكم الصح باش حتى واحد ما يكذب عليكم. Le retour de la Mamra le 7 juillet 2021, le gouvernement d'Ayman Ben Abdelrahman, a été décidé par l'armée, par l'état-major de l'ANP, notamment par Saïd Chengriha, qui est le patron de l'institution militaire actuelle. C'est lui qui avait insisté plusieurs semaines auparavant avec Chengriha, car nous sommes obligés, tu es obligé de rappeler, de ramener en même temps la Mamra au ministère des Affaires étrangères. Oualèche, parce que aux yeux de l'armée, aux yeux de l'institution militaire et de Saïd Chengriha et de ses collaborateurs, il n'y a que Ramtan Lamamra qui peut insuffler une dynamique à la diplomatie algérienne, qui peut contrecarrer le lobby marocain, qui est très actif sur la scène maghrébine et sur la scène africaine contre l'Algérie. Il n'y a que Ramtan Lamamra qui peut arranger les relations avec Paris et Washington. Il n'y a que Ramtan Lamamra qui peut arranger les relations, qui peut améliorer les relations de l'Algérie avec la Russie. Pour Saïd Chengriha et les autres généraux de l'armée algérienne, Ramtan Lamamra est la solution qu'il fallait pour redynamiser la diplomatie algérienne qui était moribonde depuis le début du Hira, qui est moribonde même depuis la crise de succession de Bouteflika, qui s'est présentée de manière, cette crise qui a éclaté au grand jour depuis la fin de l'année 2018. Bon. مع الأول تبون ما حبش لا بروف كو تبون ما يحبش العمامرة باش نعطيها لكم هذو معلومات باش ما يغلطكم حتى واحد كي طلع تبون بريزيدون fin décembre 2019, quand il a voulu former son premier gouvernement, fin janvier 2020, lorsqu'il a conservé Sabri Boukadoum, qui était déjà ministre des Affaires étrangères, à l'époque de la transition, entre guillemets, l'année de Gaïd Salah, de mars 2019 jusqu'aux élections présidentielles qui ont permis de désigner Abdelmajid Tebboune. Le 2 avril plus exactement. De 2 avril jusqu'au 7 juillet 2021, c'était Sabri Boukadoum. Il a gardé Sabri Boukadoum. Lorsqu'il y a eu le remaniement de juin,
Le remaniement, si vous vous rappelez, le remaniement est juin 2021, où il a changé, où il a Zharhani, où il a Abdelmajid Attar, l'énergie, le Zharhani, le ministère des Transports, si vous vous rappelez bien. C'était le 22-23 juin 2020. هذاك الوقت l'armée déjà, هذاك الوقت شنقريحة faisait du lobbying, il insistait auprès de Tebboune pour qu'il entre en contact avec العمامرة ويعاودوا يجيبوه. يعني من الأول l'état-major de l'ONP voulait le retour de العمامرة. À l'époque, Tebboune a fait une proposition à l'Amamara, il l'a contacté. Il lui a dit, je te propose de revenir en tant que conseiller à la présidence chargé des questions diplomatiques et des questions relatives aux affaires étrangères. وهذاك الوقت في juin 2020, entre mai et juin 2020, Ramtan Lamamara, il avait décliné cette offre, il avait refusé cette offre, وكي سقساوه l'entourage تاعو وكي سقساوه les militaires تاع l'ANP قالوا له علاش tu as refusé قال لهم يا جماعه ما تمسخروش انا جيتي مينيستر جيتي او ريسبونسابل في l'Union africaine j'ai une carrière internationale derrière moi ما نروحش نخدم انا ما نعاودش نولي pour être un simple conseiller في la présidence je ne serai d'aucune utilité كما كان الحال ça s'est arrêté là. Même quand ça a éclaté, les problèmes avec le Maroc, la normalisation du Maroc de ses relations avec Israël, là, en décembre 2020, le rapprochement intense du Maroc avec Israël, les problèmes diplomatiques avec la France, les problèmes diplomatiques avec l'Union européenne et Bruxelles. Il y a l'état-major de l'ANP, notamment Saïd Chengri. Il est revenu à la charge, tu dois le prendre, on estime que c'est l'homme de la situation. Donc, c'est la mort dans l'âme que Tebboune a fait rappel à Ramtan Lamamara pour le nommer en tant que chef de la diplomatie le 7 juillet 2021. Mais 7 juillet 2021, il y a toujours une méfiance entre les deux hommes. Lamamara على بالو بلي تبون ما يحبوش وعلى بالو باللي ماشي تبون اللي جابو باللي سعيد شنقريحة هو اللي جابو وتبون على بالو باللي العمامرة il ne le respecte pas n'a pas une grande opinion de lui وعلى بالو باللي العمامرة pense que Tebboune en tant que président de la République est un nulard un médiocre et quelqu'un qui n'a pas de compétences et qui ne mérite pas ce poste de chef de l'État. Donc les relations entre les deux hommes étaient d'une grande méfiance. Il n'y avait pas de grande froideur, mais de la méfiance.